Quand tu dis à ton enfant tu vas tomber, tu lui envoies plusieurs messages. Le premier message, c'est que tu ne lui fais pas forcément confiance. Le deuxième, c'est que tu as raison, surtout quand tu lui dis, et lorsqu'il tombe, tu vois, j'avais raison. Donc l'enfant va douter de ses capacités. Le troisième problème, c'est quand tu dis à ton enfant tu vas tomber, c'est comme une prophétie, l'enfant va avoir ces images de lui en train de chuter, et lorsque le cerveau a ce type d'objectif en tête, il y a de fortes chances que cela se produise. Le problème, c'est que les expériences négatives qui risquent de suivre ces prophéties vont faire penser à l'enfant que l'adulte, par exemple, a toujours raison, et que l'enfant n'a pas de capacité, notamment pour rester debout ou pour échapper au danger. Or, l'enfant a besoin de se faire une idée par lui-même des dangers. Donc il ne s'agit pas de laisser l'enfant tout faire, mais de l'inviter à réfléchir sur le degré de danger de telle situation, tout en le rassurant sur la confiance que nous avons en lui. Lui demander par exemple, comment pourrais-tu assurer ta prise dans ces cas-là? Ou encore, l'autre fois, tu te souviens, tu as réussi à faire ceci, est-ce que tu penses que ceci est réalisable pour toi? Et nous pouvons tout simplement, plutôt que de faire des prophéties, dire à l'enfant que nous avons peur et que nous aimerions plutôt qu'il prenne ce chemin plutôt que celui-là, parce que celui-ci a l'air dangereux. Lorsque nous disons ceci, j'ai peur, nous ne sommes pas en train d'imposer à l'enfant quelque chose, nous ne sommes pas en train de lui donner des ordres, parce que le fait d'imposer et de donner des ordres empêche l'enfant de vraiment réfléchir à son expérience et à sa situation, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on lui pose des questions. Qu'en pensez-vous?